Yo les amis, c'est Jolly King, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde 2018. Et ça sera l'Uruguay face à la France. Donc on va voir comme ça. Donc Matuidi étant suspendu. Donc vous connaissez, hein. On va mettre Fekir. Voilà, Tolisso Kanté, Pogba. Et donc en attaque, on va mettre Fekir, Griezmann et Mbappé. Et l'équipe ne changera pas. Donc on est parti comme ça les amis. Je pense que la France peut aller en demi-finale et battre cette équipe d'Uruguay. Donc Cavani est toujours incertain. On va voir, on va bien découvrir au dernier moment s'il sera titulaire ou pas. Ça sera un coup dur si il ne peut pas jouer. Et je pense que la France a moyen de s'imposer au moins par 2-1. Allez, c'est parti les amis. Et ensuite on se fera le plus gros match, je pense, la plus belle confrontation jusqu'à présent, qui sera entre le Brésil de Neymar et la Belgique d'Eden Hazard. Mbappé, il est passé, la frappe, ça passe à côté de Kylian Mbappé. C'était bien tenté en tout cas. Allez, là Cavani est toujours titulaire. Bon, on l'espère au moins pour l'Uruguay qu'il soit titulaire. Kylian Mbappé, il est passé avec sa vitesse, la frappe croisée, c'est repoussé par le gardien. Allez, Benjamin Pavard. Kylian Mbappé, la belle frappe, Muslera qui repousse encore une fois. Allez, c'est Caceres qui va pouvoir repousser ce ballon, ça va revenir. Fekir, Griezmann. Allez, Pogba qui enroule, et l'arrêt de Muslera. Ça va être très très compliqué de passer cette défense. Hein. N'oublions pas que c'est la défense où le Portugal s'est cassé les dents. Malgré un but marqué. C'est la défense de l'Atlético. Avec Godin et puis Jiménez. Et donc devant, s'il y a Cavani, il y a Suarez. Deux gros attaquants, deux gros défenseurs. Ils sont peut-être un peu plus fragiles au milieu de terrain. Avec Griezmann, il est passé Griezmann. Griezmann, la frappe, c'est repoussé par Muslera encore une fois. Oh, Hernandez qui frappe, mais c'est à côté. Allez, Pogba. Allez, Torreira qui est passé. Superbe profondeur, mais ça sera dans les bras du Golioris. Très très belle sortie de sa part. Godin, regardez. Par contre là, c'est un bon compte. Griezmann pour Kylian Mbappé, la frappe et le but. Le poteau rentrant pour l'ouverture du score. La petite erreur défensive, là il loupe son contrôle. Et ça profite. Fekir, Griezmann qui met en profondeur. Mbappé
qui n'a plus qu'à ajuster le gardien. Frappe croisée qui rentre avec l'aide du poteau. Allez, ça fait 1-0. Encore une fois, le jeune Kylian qui fait un excellent mondial. Allez, Griezmann, superbe enroulé. Et Muslera est là pour repousser en corner. Allez, ça dégagé par N'Golo. Allez, Suarez. Une superbe intervention. Caceres, ça panique, ça dégage. Le temps cure. Il va chercher Vecino. Superbe centre, mais parfait. Hugo Lloris qui est présent. Il va pouvoir aller chercher Pavard. Et Tolisso pour Hernandez. Mbappé qui lance. Nabil Fekir. Et qui marque. Nabil Fekir, superbe. Le collectif est là. L'attaquant de l'Olympique Lyonnais qui double la mise pour l'équipe de France. Voilà, on temporise un peu. On lance en profondeur. Il fait la différence. Muslera à la touche, mais ça suffira pas. Voilà. Et ça fait 2-0 à présent. En tout cas, les Français, il faudra qu'ils nous sortent un match comme ils ont fait, solide face aux Argentins, avec la manière. Car après, si le Brésil s'impose, je pense que le Brésil s'imposera face à la Belgique. On aura un beau France-Brésil, je vais y arriver. Dernier match amical qu'on a fait face au Brésil, on s'est fait laminer. Et donc là, petite revanche à prendre là. Même si je pense que, je vous l'ai déjà dit, hein, les Brésiliens sont les grands favoris pour remporter cette Coupe du Monde. Allez, Nandez la frappe sans problème pour Hugo Lloris. Oh, c'est passé, la frappe complètement ratée de Vecino. Ça sera une sortie de but. L'ouverture était splendide pourtant. Il aurait même pu contrôler. On est en cure encore. Mbappé pour Paul Pogba. Paul Pogba. C'est dégagé par Godin. Ça sera un corner avec l'effet. Superbe Griezmann. C'est renvoyé. N'Golo. Oh, super pour Tolisso, la frappe qui passe au-dessus. On a tenté, on se fait plaisir. Hein. Allez, large domination française. On est parti pour cette seconde période. L'équipe de France qui mène au score au moment où débute cette seconde période. Il faut peut-être la passe à 10, si ce n'est qu'il passe à autre chose. Et peut-être une bonne occasion.
Et donc demain nous jouerons le reste de ces quarts de finale qui opposera la Suède face à l'Angleterre et la Croatie face à la Russie. Pays organisateur qui est toujours présente dans cette Coupe du Monde. Et la Croatie n'est pas sauvée, hein. Il y a moyen encore que les Russes font un bon match et se qualifient. Après, je pense que la Suède joue très bien, mais face à l'Angleterre, ça passera pas. C'est vrai que c'est passé limite face à la Suisse. Encore, le but, c'est un joueur qui la contre et qui trompe son propre gardien. La frappe a été déviée. Donc je pense que face aux Anglais, ça ne passera pas quand même. Car on l'a vu face à la Colombie, ils ont eu quand même quelques bonnes actions, les Anglais. Mbappé, la vivacité de Mbappé. Wangolo, il se fait reprendre par Jiménez. Et donc je vois bien la qualification des Anglais. Et donc je dirais une qualification des Croates, hein, logiquement. Mais la Russie qui va de surprise en surprise en éliminant l'Espagne, en passant lors de ces premières phases de poule. Donc attention à la Russie, hein, elle peut être quand même dangereuse. Après, elle peut faire durer les matchs jusqu'au péno comme elle a fait face à l'Espagne. Remporter sa séance de pénalty. Et c'est dans la poche. Hein. N'Golo. Et voilà. L'erreur. Ils ont laissé Antoine Griezmann tout seul. La petite passe. Antoine Griezmann qui frappe, bien repoussé par le gardien. Mais cette balle qui revient sur la tête de Kylian Mbappé, qui n'a plus qu'à la mettre. Regardez, il est tout seul, Antoine Griezmann. Voilà. Malheureux pour lui, le gardien. Cette balle qui revient sur Kylian Mbappé, qui n'a plus qu'à la pousser de la tête. Pour marquer ce troisième but et son doublé dans ce match. Ça fait 3-0. Mais c'est vrai que je vois bien pour les demi-finales un France-Brésil et un Croatie-Angleterre. Et je pense que ces Anglais peuvent aller en finale. Un petit... Donc je pense que la France... Clairement... ça sera sûrement un très très beau match. Les Français, franchement, ils jouent très très bien. Et quand ils arrivent à poser leur jeu, c'est quand même difficile à les battre. Mais le Brésil battra la France dans ces demi-finales. Et donc on aura une belle finale Brésil-Angleterre. Et donc l'Angleterre s'imposera face au Brésil. Et donc le Brésil gagnera une nouvelle fois la Coupe du Monde. Pour l'instant, c'est les seuls qui n'ont pas trop de difficultés, qui sont très très solides. En plus, il leur manque Marcelo, qui était blessé. Voilà, c'est parfait. C'est parfait pour Fekir. Muslera qui repousse encore, mais en deux temps, Fekir qui marque le 4e but de ce match. Alors le décalage, il était parfait. Décalage de Griezmann pour Fekir. Ce ballon qui monte en l'air et qui retombe dans les pieds de Fekir, qui n'a plus qu'à la pousser au fond. Et ça fait 4-0. Et doublé de Nabil Fekir également. Mais la bête noire des Français déjà, ça sera cette équipe uruguayenne que la France n'a pas battue depuis, que ce soit en match amicaux ou en compétition. Il y a eu plein de matchs nuls entre cette équipe de France et cette équipe d'Uruguay.
Mais le dernier match entre la France et l'Uruguay s'est soldé par une victoire 1-0 de l'Uruguay. Donc, petite bête noire pour les Français. Mais je pense que là, il n'y aura pas de... Ça va être un match compliqué. Mais je pense que la France s'imposera. Et ira chercher les demi-finales. Et ce qui sera très bien, hein, s'ils perdent face au Brésil dans ces demi-finales, ça sera très bien d'avoir arrivé jusque-là. Déjà l'Euro, ils méritaient de gagner l'Euro. Ils avaient fait un très très beau parcours. Quand ils perdent face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Donc en finale. Là, s'ils parviennent à aller jusqu'en demi, ça serait beau. Car là, l'équipe, elle est encore jeune. Et c'est vrai que le problème de l'équipe de France, c'est quand il y a les premières phases, premiers matchs de poule, ou un adversaire inférieur, ben ça joue pas du tout. Malgré que Deschamps met quand même une bonne équipe type, hein. C'est pas que des remplaçants. Allez, Mbappé encore une fois pour le 5e. Le coup du chapeau de Kylian Mbappé. Et donc, on voit dans les matchs amicaux, même de préparation, il n'y a aucune motivation dans les joueurs, chez les joueurs. Et ça se ressent, ils font un jeu dégueulasse, des vieux 0-0, où ils gagnent par un petit but à 0 de justesse. Et là, on les voit contre l'Argentine développer un magnifique football. Et ça fait plaisir, hein. Mais c'est vrai qu'ils devraient jouer toujours comme ça, sérieusement, appliqué. Pour redorer un peu le blason. Car c'est vrai qu'ils s'étaient fait un peu lyncher. Après ce match nul face au Danemark, ils ont été... vivement critiqué. Et c'est passé avec la manière face à l'Argentine. Donc ça serait toujours comme ça qu'il faudrait jouer. Avec la manière. Car nous on aime bien le beau football. Quand on voit un match comme l'Angleterre-Colombie, ça n'a eu aucune intensité, que ça a fait des erreurs d'arbitrage. C'était faute sur faute, c'était un match horrible. À part après l'égalisation de la Colombie, ça s'est un peu enflammé sur la fin de match. Une belle séance de tir au but qui était avec un petit suspense jusqu'au bout. Bon, sinon c'était un peu ennuyant. Et donc voilà les amis, victoire de cette équipe de France qui est donc allée en demi-finale, on l'espère pour elle. Victoire là 5-0. Et moi je vois plutôt une petite victoire 2-1, 3-2 face à cette équipe uruguayenne. Et donc on verra bien si Cavani sera dans l'effectif uruguayen. Donc voilà pour ce premier match. Et donc comme je vous disais, mes favoris, le match Brésil-Belgique. Ça va être un très très beau match. Même si les Japonais ont mis en difficulté la Belgique. Et on va dire grâce à une erreur de relance sur le corner là, qui lui met direct. Contre-attaque éclair pour la victoire de la Belgique. Quand on les voit jouer, il y a quand même du beau jeu chez la Belgique. Faut juste qu'ils évitent de se faire prendre en contre-attaque, de montrer de trop. Et donc, sinon c'est très très solide, hein. En milieu, en attaque, hein. Et bon, je pense que face à cette équipe brésilienne avec Neymar, qui est malgré, c'est vrai qu'il est vachement critiqué. Et je ne comprends pas qu'il fait autant de manières pour un joueur de talent comme ça, de toujours en rajouter, de simuler. Il n'a pas besoin de faire ça. Il a qu'à pratiquer son football, qui est magnifique. Et puis d'arrêter ses caprices, faire des fautes, à toujours se plaindre dès qu'on lui met
un petit croche-pied ou etc. Car ça c'est sûr, hein. Les joueurs qui dribblent, qui effacent des joueurs comme ça, obligatoirement on prend des coups. Donc pourquoi faire tant de manières qui dégradent son image, hein. Il dit qu'il s'occupe pas des critiques, mais bon. Avoir beaucoup de talent comme ça et se faire dégrader par une image un peu débile. Allez, Williams. Et l'ouverture du score de Williams. Dès la 9e minute de jeu. Williams qui est en feu lors du dernier match face au Mexique. Donc, je pense qu'il devrait faire attention à son image. Car ça fait longtemps, hein. De toute façon, quand on voit les Brésiliens, il n'y a que lui qui fait des manières comme ça. Les Brésiliens, ils ont quasi tous la technique. Et quand ils prennent des coups, ça se roule pas pendant 150 ans par terre. Où il n'y avait pas hors-jeu. Ce sera un corner. Et donc il fait un peu... même honte à sa nation, hein. Mais il se fait ridiculiser plus qu'autre chose, hein. Heureusement qu'il fait pas... sa cote remonte par son talent. Mais c'est vrai que cette équipe brésilienne, elle a du talent. Elle commence à rejouer comme à l'ancienne. Avec un magnifique jeu de passe. Et donc, quand ils mettent la machine en route. De toute façon, on va voir comment ils dominent leurs adversaires. Et donc, leurs adversaires résistent bien, mais finissent toujours par craquer, hein. Et on a l'impression qu'ils forcent pas trop, en plus, donc... si vraiment ils se mettent en difficulté, ils n'auront plus qu'à accélérer pour faire la différence. Je me fais pas de soucis pour eux à mon avis. À moins d'une surprise et que l'équipe s'effondre. Allez, l'égalisation de la Belgique par Lukaku. Alisson qui n'est pas sorti assez vite. Ça sera sûrement encore un match serré entre le Brésil et la Belgique. Mais se terminera par une victoire brésilienne. C'est pareil, il y aura sûrement beaucoup de buts. Je vois bien pareil un 3-2 ou... Allez, et voilà Neymar pour redonner l'avantage aux Brésiliens. Le petit décalage côté gauche. Voilà, il rentre. Frappe croisée, ça rentre. Magnifique. Thibaut Courtois est battu. Ça fait 2-1. Mais il faut que la Belgique ne fait pas comme face au Japon, à laisser des gros trous dans la défense, parce qu'on a vu, c'était face à quelle équipe, la Serbie, hein, que Paulinho part complètement dans le dos de la défense. Il fait un magnifique appel de balle. Et donc ça part dans le dos de 3 défenseurs. Le ballon est magnifiquement donné. Et donc Paulinho qui va faire un petit ballon piqué sur le gardien serbe. Ouh, la frappe détournée par Thibaut Courtois. Et donc si, comme face aux Japonais, il laisse des trous, ben, ça va partir de belles profondeurs qui feront la différence.
Oh, la tête encore de Neymar. Superbe arrêt de Courtois. Allez, Jesus qui sort à trop court. Courtois, bonne sortie. Et attention à cette équipe belge hein, qui, comme on l'a vu, à la dernière seconde de jeu, qui a donné le coup de grâce à cette équipe du Japon par une superbe contre-attaque éclair. Et donc moindre trou, ça peut partir très très vite. Également du côté de la Belgique. Donc clairement ça va être sûrement de l'attaque-défense. Après ils ont Lukaku qui est très solide. Après en défense ils ont Thiago Silva. Hein. On connaît son talent en défense. Allez, ça passe du côté de Jesus qui est hors jeu. Un Neymar qui décale Philippe Coutinho. La vitesse de Philippe Coutinho. La frappe croisée. Le poteau. Le poteau qui sauve Thibaut Courtois. Ça repart avec Meunier. Peut-être la contre-attaque. Ah, Lukaku, ça court. Lukaku. Allez, Thiago Silva impeccable. Interception. Allez, Jesus. Allez, scoop and turn. Neymar, la frappe de Neymar, c'est repoussé par Thibaut Courtois encore une fois. Et c'est la mi-temps sur ce score de 2-1 pour le Brésil. Alors regardez, 8 tirs 7 cadrés. Ils sont clairement au-dessus le Brésil. Oh, attention, Eden Hazard. Qui décale Meunier. Le centre. Oh, Alisson, il a du mal à sortir. Il a failli se mettre en danger encore une fois. Et Gabriel Jesus. Coutinho. Oh, Neymar, superbe. Pour Philippe et Luis. Oh là là, magnifique. Ouh là 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 là, le cafouillage et c'est dégagé par Compagnie. Et Neymar, magnifique, la tête de Paulinho, ça passe à côté. Ça sera une sortie de but. Allez, l'erreur, l'interception de Gabriel Jesus. Le centre pour Williams, mais Vertonghen de la tête qui repousse en touche. Allez, des changements. Witsel va remplacer Marwan Fellaini. Oh, le petit centre à ras de terre, là, ça sera une sortie de but. Et Miranda, mais Lukaku qui a encore la balle. Allez, petite faute de Philippe Luis. Allez, Philippe Luis. Oh, Jesus. Jesus. Le plat du pied de Jesus qui marque le 3e but de ce match pour le Brésil.
Voilà, il a fait le festival à compagnie là. Il part tout seul dans la surface. Et le plat du pied enroulé pour tromper Thibaut Courtois. Ah, elle est splendide cette action. Et ce but. Et ça fait 3-1. Hazard qui se fait chipper le ballon avec Casimiro. Philippe Luis. Ou Williams qui se fait chipper. Va retirer le ballon. Sinon elle allait dans les pieds de Gabriel Jesus. Allez, Mertens qui va chercher Meunier. Ah, il a bien trouvé Jesus. Paulinho. Et Jesus la frappe ou ça passe au-dessus. Il a eu chaud le gardien. Allez, Mertens qui va laisser sa place à Torgan Hazard. Le frère d'Eden. Un superbe défense de Philippe Luis qui récupère ce ballon même. Et Kevin De Bruyne, attention. Cette profondeur, mais Thiago Silva impeccable. Et ça repart avec Coutinho, Casimiro. Ce ballon en profondeur. Attention, Jesus. Ouh là là, Courtois qui s'est fait peur là. Et Neymar, on temporise avec Jesus pour Philippe Coutinho, mais Fellaini. Heureusement. Allez, Paulinho, super. Williams. Jesus qui a vu Neymar. Neymar qui est hors jeu, dommage. C'était limite. Ah, super pour Neymar, pour Philippe Coutinho. La frappe s'est repoussée. Fellaini. Oh, c'est dégagé par le Dermguarud. La Cafouilla. Charles revient. Récupération brésilienne. C'est petite attaque défense là. Et ça va passer quand même. Ça va passer. Eden Hazard la frappe et Alisson qui repousse en corner. Et Kevin De Bruyne qui va laisser sa place à Yuri Tillmans. Williams, magnifique. Tillmans qui vient d'entrer, qui chipe la balle à Neymar. Fagner. Carrasco. Où il est passé le centre. Super Silva. Avec Williams, Casimiro. Un contre favorable pour Carrasco. Ils ont inversé les côtés. Ça sera sans problème pour Alisson. Et on revient à la faute. Allez, c'est intercepté. Allez, Paulinho.
Allez, on a vu Neymar là-bas, mais ça ne suffira pas. Oh, attention, Meunier qui se fait peur là. Oh, il est tout seul, Williams. La frappe. Bien capté par Thibaut Courtois. J'aurais pu contrôler. Un superbe ballon piqué sur Eden Hazard. Et superbe sortie du gardien. Et Coutinho. C'est terminé. La victoire, large victoire du Brésil. 3-1. Et pourquoi pas un score comme ça, hein. 3-1, 3-2 pour cette équipe du Brésil. Voilà, qui a largement dominé, hein. Je pense que ça sera pareil. Mais je pense un bel attaque-défense des deux côtés. Et le Brésil qui s'imposera à l'usure. Voilà les amis pour ces deux premiers quarts de finale. Et donc demain, nous aurons la suite. Donc ça sera l'équipe de Suède face à cette équipe d'Angleterre. Et la Russie face à la Croatie. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner, à lâcher un maximum de commentaires, de likes. Dites-moi donc vos pronos. Ce que vous avez pensé des huitièmes. Et donc moi je vous dis à demain pour le reste des quarts de finale. Voilà. Allez, ciao!